Voici un sac congélation économique pour vous. Bisous. Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à en découdre. Alors aujourd'hui, je vous propose un sac de congélation. Donc après, comme d'habitude, c'est la base et après vous adaptez à ce que vous voulez. Libre à votre créativité, laissez-vous aller. Et puis, n'hésitez pas, utilisez des draps si vous n'êtes pas sûr. Et quand vous y arrivez avec des vieux draps, du coup, vous pouvez utiliser des tissus que vous aimez. Comme ça, vous n'aurez pas de pression. Donc, j'ai fait déjà mon panneau extérieur avec des chutes. Donc, c'est simple, on se fait un petit gabarit un peu plus grand que les post-it. Et puis voilà, on utilise ces chutes et puis on a un petit panneau comme ça. Donc maintenant, je vais prendre le pull. Donc c'est un tissu en fait qui empêche le fluide de traverser de l'autre côté. Voilà. Sinon, vous auriez pu aussi, au lieu de prendre un tissu comme ça pour l'extérieur, vous pouvez prendre un tissu enduit. Ou alors, vous pouvez prendre un tissu comme ça à l'extérieur, tissu enduit à l'intérieur, ou pull, comme vous le sentez. Donc, moi, je vais prendre du pull. Alors, je prends mon PUL et je vais le plier en deux. Je vais plier mon extérieur en deux. Une fois que c'est plié en deux sur le pli, on se met sur le pli du pull. Même si ça dépasse un peu, c'est pas grave, après on découpe. Vous inquiétez pas. Et on y va. Vous pouvez aussi passer à la surjeteuse sur les côtés. Vous voyez, je ne l'ai pas fait là. Eh ben, faites-le, c'est mieux, comme ça, ça s'effilochera pas. Voilà, on a coupé. Donc maintenant, on va assembler les pièces à la machine à coudre. Je vais le passer. Par exemple, je vais dire que on va laisser une ouverture ici. Comme d'habitude, on se fait un repère. Très important, les repères. Ça vous indique la marche à suivre. Voilà. Donc, en bas, pareil. Hop. Donc, on commence ici. On tourne tout autour et on s'arrête ici. J'ai oublié de vous dire à 1 cm du bord, comme d'habitude. Hop. Moi, j'ai un pied double entraînement. Parce qu'en fait, le pull en bas, il a du mal à être entraîné. Donc, n'hésitez pas. On fait notre point d'arrêt au début et à la fin de notre ouvrage. Là, avec le pied double entraînement, c'est super. Hein. On peut faire encore un point, je pense. Voilà. Mince, alors là j'ai trop avancé, c'est pas grave. C'est parce qu'en fait le pull en bas, il a du mal à avancer, donc il bouge. Voilà.
sont mes petites pinces? Pour l'instant, j'ai pas mes petites pinces parce qu'elles sont ici. J'appuie comme ceci et là, j'aide à avancer. Voilà. Faut que le tissu passe. Je suis trop concentrée sur mon aiguille. Hop, on tourne de l'autre côté. Et on continue. On accompagne le tissu. Vous voyez comment ça bouge le pull. C'est un truc de fou. J'ai pas fait attention. Puis ça m'a fait des franges, des fronces. Ah oui. C'est pas grave. Là, je tire par là. Je tire par là et j'avance. Et là, c'est pareil. On sait qu'on va bientôt s'arrêter. Hop. Après la couture. Après le manche de couture, on coupe. Voilà, donc on a coupé. Donc maintenant, il y a juste à faire les angles. Couper les angles. Hop. Voilà, c'est parti. Ça bouge énormément. Et comme il ne faut pas mettre d'épingle parce que sinon vous faites des trous, bah voilà. Et j'étais concentrée sur mon aiguille. Mais bon, vous, je pense que vous serez concentrés. Donc là, bah, comme d'habitude, on retourne. On va dans le coin le plus éloigné. On plonge notre doigt dedans et on ressort directement. Pareil pour les 4 côtés. Voilà. Voilà, quasi fait. quasi. Là, avec ma petite pointe d'ouvre-lettre, je vais le faire plus précisément. Voilà, alors toujours pareil, hein, le même conseil. Vous rentrez dedans, vous poussez l'angle et voilà. 1, 2, 3 et 4. Voilà, c'est fait. Donc maintenant, on va couper le petit fil. Ici, vous plongez vos 2 doigts, vous tirez et ça se met en place. Normalement, hop, vous voyez, une fois que c'est mis en place, vous fermez avec des pinces croco et là, vous tendez comme ça, parce qu'on ne peut pas le repasser parce que bah, le pull, c'est
c'est un petit peu du plastique à l'intérieur. Voilà. Alors, soit vous cousez tout autour une piqûre nervure juste à ras. Vous pouvez aussi très bien mettre comme ça et puis mettre du velcro tout le long. Bien faire ressortir ici la couture tout le long. Pour ça, en fait, vous roulez. Prenez un petit peu d'eau, quoi, pas de l'eau, mais vous mouillez un peu vos doigts et vous roulez parce que ça met, voilà, vous voyez. Donc regarde, qu'est-ce qu'elle va faire maintenant. Donc, est-ce qu'on va aplatir? Ouais, on va faire une petite couture. Vraiment très très collée au bord, hein, piqûre nervure. Voilà, donc avec le pied double entraînement, hein, rien de plus facile. Vous mettez votre aiguille à fond à droite, si vous le pouvez. Sinon après vous vous mettez de façon à être très très proche du bord. Et vous suivez. Vous vous êtes fait un repère ici et en fait vous le tenez jusqu'au bout. On peut très bien aussi ne faire que la fermeture. On va regarder. On fait que la fermeture et puis on fait pas tout le côté si on veut aussi. Après vraiment c'est ça la couture, c'est que plus on fait différemment et plus on va apprendre autre chose. Faites des expériences. C'est toujours bon d'explorer. Viens, viens, viens. Alors, arrête bébé. Très bien. Alors, voilà, on coupe. Donc on a fait fermer notre fermeture. Et là, du coup, on va... J'ai mon petit coco qui est sur moi, c'est difficile. Et du coup, on va mettre ça à l'envers comme on avait prévu. Voilà, ici, on monte. Et ici, on va faire comme ceci. Donc, on va bien épingler les deux côtés. On fait les deux côtés comme ceci. Voilà. Et ensuite, on mettra ça ici. Hop. Pareil, on fait rouler comme ça. Un coco. Qu'est-ce que tu en penses? C'est bien ça pour mettre des petits cacahuètes dedans. Surtout que toi, tu ne manges pas trop de cacahuètes. C'est pas bon pour ton petit foie. Voilà. Donc là, je vous invite à faire une couture ici et ici. Vous coupez tous les fils qui dépassent. Ici, pour fermer, vous pouvez mettre du velcro comme ceci. Ou vous pouvez mettre deux pinces pression, une ici, et vous aurez un sac de congélation. Voilà. Donc ça, c'est un pull alimentaire, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Et de l'autre côté, bah, c'est un mélange de coton. Voilà. Ça, vous pouvez faire des économies parce qu'à force d'acheter des plastiques, de les jeter à la poubelle, ça ne sert à rien, quoi. Donc là, voilà. Vous avez votre petite poche. Vous pouvez très bien faire une poche comme ceci. Vous mettez du velcro ici avant et vous cousez ici. Et puis après, vous n'avez plus qu'à tirer et puis c'est bon. Donc, là, on est pour la position des boutons pression. J'ai mis plusieurs couleurs. Donc ça, ce sont les mâles. Et ça, ce sont les femelles. Donc ça, c'est votre petit bouton. Donc petit bouton. Et il n'en faudra
4 petits boutons comme ça. Donc vraiment, je prends n'importe quelle couleur, hein. C'est juste pour vous faire voir. Je vais en reprendre 2 comme ça et 2 comme ça. Ici, je prends ça. Je suis à 6,5 ici, donc je fais un poinçon. Vous faites un poinçon ici, vous le voyez bien, et vous prenez ici et vous faites la moitié. 6,5. Par contre, vous regardez ici à combien il est, à 1,5. Donc 1,5 ici, il va être sur ce trait ici. Donc 6,5 ici, il va être là. Donc on poinçonne. Donc déjà, là, on va mettre de ce côté-ci, on va mettre le petit bouton. On va mettre au choix le mâle ou la femelle. Par contre, si vous mettez le mâle de ce côté, bien sûr, il faudra mettre la femelle de l'autre. Vous prenez votre pince et vous appuyez comme ça et c'est fait. On passe de l'autre côté. Votre trou, il est là. Vous passez de l'autre côté. Hop. Faut bien qu'il passe, hein, parce que sinon vous vous aidez avec ça et vous appuyez comme ceci sur les côtés. Et si ça va pas, vous refaites un trou. Alors on voit que le trou il est un peu plus bas. Vous appuyez, il est passé. On continue, on met le mâle de ce côté. On appuie, voilà, c'est enclenché et vous prenez votre pince et vous faites comme ceci. Donc là, du coup, on va être là, on va être là et on va être là. Donc, on prend un repère ici, voilà. Et on prend le repère ici. Et voilà. Alors, là, il faut qu'ici, il y ait la femelle. Où c'est qu'il est? Vous passez dans le trou. Vous mettez votre femelle ici. Et toujours pareil. On appuie tranquillement. Pareil de l'autre côté. Hop, on prend la femelle, on appuie bien et on fait comme ceci. Voilà, hein? Vous avez vu? Rien de sorcier. Ensuite, vous mettez ça et ça. Voilà. Voilà votre petite pochette pour congélation est prête. Eh ben, j'espère que ce tuto vous aura plu, qu'il va vous être bénéficiaire et que vous allez pouvoir faire tous les modèles que vous souhaitez pour vos sacs congélation. Donc moi j'ai fait, je vous ai pas donné les mesures parce que comme ça vous l'adaptez à vos besoins. Si vous voulez plus grand, plus large, vous faites comme vous le sentez et ça va faire de jolies créations. Voilà, bah, je vous remercie beaucoup et je vous dis à très très vite. Bisous les amis, bisous.